Franchement bravo, quel courage de s'affirmer comme ça sur les réseaux sans avoir peur des critiques. C'est ça un vrai corps de femme. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis désolée, je pense que cette vidéo elle va être complètement déconstruite parce que j'ai déjà peur de dire des bêtises, peur de mal dire les choses, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler et du fond de ma pensée si dans tous les cas je la formule mal. Mais aujourd'hui on va parler d'un genre de commentaires que je reçois beaucoup sous certaines de mes photos, notamment des photos où je suis en lingerie, où je suis en maillot de bain, du style franchement bravo, quel courage de s'affirmer comme ça sur les réseaux sans avoir peur des critiques, un modèle à suivre. J'aime beaucoup cette photo, tu nous donnes du courage pour nous assumer, t'es vraiment belle, c'est ça un vrai corps de femme, ne pas cacher ses formes. Voilà, ce genre de commentaires là qui en fait de base, je le sais et j'en ai conscience et c'est aussi pour ça que c'est délicat d'en parler, sont hyper bienveillants, finalement positifs, mais en fait pour la personne qui les reçoit, donc moi pour le coup, ça peut être hyper vexant, hyper blessant même. Désolée, je fais une petite intervention dans la vidéo mais je voulais juste rajouter quelque chose, là je suis sur le montage et en fait surtout ce que je voulais dire c'est que ces commentaires-là, je les ai reçus sous des photos où je parle même pas de confiance en soi, où je parle même pas de mon rapport au corps, où je ne prône rien du tout. Juste, je montre ma photo en maillot de bain, en lingerie, et j'ai ce genre de commentaires. Et en fait, si encore je parlais voilà, de confiance, etc., si encore je voulais un avis, ou si encore j'ouvrais la discussion sur le self-love, ou des choses comme ça, je pourrais comprendre ce genre de commentaires. Mais là, en fait, sur ces photos, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on vient me commenter quelque chose sur un aspect physique auquel je n'ai rien demandé et qui pour moi est normal. Vous comprenez ou pas ? Et si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est notamment parce qu'il y a quelques jours j'ai posté cette photo et que sous cette photo j'ai reçu énormément de commentaires par rapport au fait d'assumer ses formes, de se sentir bien dans son corps, mais qui en sait quelque chose de comment moi je me sens dans mon corps? Qui sait si je m'assume? Qui sait si je me trouve pas dégueulasse dans le miroir? Parce que on a tous des complexes et on a tous un idéal de corps. Peut-être que vous, c'est moi, mais peut-être que moi, je m'aime pas comme je suis. Et c'est pas parce que je me montre sur Instagram que moi, dans ma vie privée, j'ai forcément confiance en moi. Du coup, imaginez comme ce genre de commentaires peuvent être blessants, peuvent être vexants. Et en fait, ça m'a fait plaisir parce que du coup, suite à ces commentaires-là, j'ai décidé de faire des stories sur Instagram. Les gars, par rapport à la photo que je viens de poster, j'aimerais juste éclaircir un petit point. Oui, je me montre en maillot de bain, mais en fait, même si tous vos messages sont hyper bienveillants et hyper gentils, des fois je reçois des ah mais c'est trop bien, tu t'assumes, t'as raison de toute façon, il faut s'assumer, t'es trop belle, c'est trop bien que t'acceptes tes formes, etc. Mais en fait, vous ne connaissez pas le rapport que j'ai à mon corps et c'est pas parce que je le montre que déjà j'ai forcément confiance en moi. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que je comprends pas pourquoi les gens ont besoin de préciser « t'es trop belle avec tes formes » ou on dirait pas ça d'une fille qui est dans les standards de beauté, entre gros guillemets. Donc en fait, juste si vous voulez me dire que je suis jolie, dites que je suis jolie. Mais en fait, quand comme moi, on n'a pas confiance en moi et qu'on vient dire « c'est bien, tu t'assumes », mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et suite à ces stories, j'ai eu énormément de retours hyper positifs et aussi surtout plein de témoignages de votre part, que ce soit de filles rondes ou de filles minces ou de filles qui avaient des seins ou des filles qui avaient pas de cheveux. Enfin vous voyez tout ce genre de critiques qu'on peut recevoir qui en fait sont bienveillantes de base. De toute façon je vous en lirai un petit peu après parce que vous voyez là je commence déjà à dire n'importe quoi. Mais je sais pas si vous comprenez, c'est que... Enfin je pense que vous comprenez parce qu'en réalité tout le monde a déjà eu affaire à ce genre de commentaires, de remarques là. Moi peut-être un peu plus parce que je suis sur les réseaux aujourd'hui. Mais quand on dit à une fille qui est ronde c'est dommage t'as un beau visage. Ou quand on dit à une fille qui a pas de sein mais c'est pas grave, à toi ça te va bien. Enfin j'ai vraiment eu ce genre de commentaires là. Je vous les lirai après parce que j'ai vraiment eu beaucoup de témoignages qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, bon déjà c'est pour moi vous dire que le rapport que j'ai avec mon corps par exemple, il est pas sain, même si sur Instagram je poste des photos de moi dénudée, ça veut pas dire que j'ai confiance en moi, certainement même bien au contraire, parce que finalement parfois ça nous arrive quand on poste sur les réseaux qu'on le fasse parce qu'on a
en quelque sorte besoin de l'approbation de quelqu'un, et inconsciemment on a besoin de nous dire qu'on est beau, de nous dire qu'on est joli, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je vais partir dans tous les sens, je suis désolée. Pour en revenir à cette photo que j'ai postée, et je suis désolée, c'est complètement décousu, je me rends compte que vous allez peut-être rien comprendre. Le truc avec cette photo et avec toutes les autres que j'ai pu poster, c'est que généralement j'ai l'impression que les gens en fait me portent l'étiquette de la fille standard, de la fille un petit peu comme tout le monde, et c'est très bien parce que j'ai pas envie d'être un modèle infranchissable d'un goal que vous avez, c'est pas forcément ça que j'ai envie, pas du tout. J'aime refléter la réalité, c'est pas ça le problème, mais j'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette de la fille par exemple qui fait un bon 40-42, qui du coup se sent bien dans ses pompes. Et tiens, si on allait l'interviewer pour parler de confiance en soi, parce que en fait pour les gens forcément si on poste une photo de nous dénudés sur les réseaux sociaux, ça veut forcément dire qu'on a confiance en nous, mais en fait il faut arrêter de penser que mettre une photo en sous-vêtements, en maillot de bain, veut forcément dire j'ai confiance en moi, et veut forcément dire venez m'interviewer parce que j'ai des choses à dire sur la confiance. En fait j'ai l'impression d'être vue comme un peu une porte-parole des filles. En fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'à mon encontre on m'a porté cette étiquette de fille avec des formes, mais pas la fille qui est grosse, pas la fille qui est mince, juste la fille qui est dans les standards. Et le problème c'est que je vois pas la gêne à ce que une abonnée se voit en moi et se compare à moi, parce que c'est bien justement qu'on puisse avoir chacun un modèle un petit peu à suivre comme ça sur les réseaux. Mais le truc c'est que la société elle nous habitue tellement sur les réseaux sociaux à voir des filles super fines, vraiment dans les standards de beauté, et en plus d'être fine vraiment genre hyper gaulée, le cul rebondi, les seins, t'as compris, la taille fine et tout ça, que lorsque moi ou une fille qui a des caractéristiques différentes de la norme ou de le profil type de la beauté selon la société et les réseaux sociaux, on dirait que la fille elle a fait un effort, on dirait qu'elle a fait quelque chose qui est de l'ordre du courage. En fait on n'a pas besoin d'avoir du courage pour poster une photo dénudée quand on a un peu de forme, comme on n'a pas besoin de courage pour poster une photo quand on s'appelle Emrata, et que peut-être Emrata, qu'est-ce que vous en savez, qu'elle a peut-être des complexes, on ne sait pas en fait. Et du coup pour moi le genre de commentaire t'es belle avec tes formes, c'est non, c'est juste t'es belle. Il y a une abonnée qui m'a dit quelque chose qui est totalement vrai, c'est que les compliments ils doivent toujours être courts, et je pense qu'elle a totalement raison. C'est à dire que il faut pas aller s'enfoncer à expliquer pourquoi on trouve que la personne elle est belle, c'est simplement t'es belle, et pas parce que tu t'assumes. En fait si encore sous mon post Instagram j'avais parlé de confiance en soi, si j'avais parlé de mon corps, si j'avais proposé un échange par rapport à ça, mais le truc c'est que j'ai rien demandé et on vient me porter une étiquette sur le front en mode bravo, force à toi, t'as fait ce que personne n'ose faire, parce que t'es pas comme tout le monde, parce qu'en fait on a l'impression d'être différent, d'être difforme quand on fait quelque chose et qu'on dit que on s'assume. Je comprends pas, une fille que vous trouvez parfaite selon les standards, vous ne direz pas oh là là tu t'assumes, c'est génial. Non, jamais de la vie. Et en fait il faut pas le dire non plus aux gens. Si vous les trouvez juste beaux, dites-leur qu'ils sont beaux, et c'est tout. Et ça c'est encore une fois c'est un problème de société, je pense que c'est un problème d'image qu'on a de la femme, parce que la femme elle est belle sous toutes ses formes, qu'elle fasse un 32, qu'elle fasse un 56, qu'elle ait les cheveux rasés, qu'elle ait des poils, qu'elle ait pas de poils. En fait personne n'a à vous dire comment poster sur les réseaux sociaux, et personne n'a non plus à juger et à donner un avis sur votre physique. Alors certes vous allez me dire oui mais si tu postes il faut pas t'attendre à ce que... Non, moi c'est pas parce qu'on poste qu'on doit accepter la critique. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Si la critique est constructive, si c'est sur un sujet, ok, mais quand on parle de physique, qu'est-ce que j'en ai à carrer de ce que les gens ils vont penser, ce qu'ils vont penser simplement, je comprends pas. En fait oui ça fait plaisir quand on te dit que t'es beau et c'est gentil, mais il faut s'arrêter là, il faut pas commencer à pousser. Donc, et là je pars dans tous les sens parce que du coup on en revient même plus à ce qu'on disait du début, mais
Qu'est-ce que vous en savez que moi je m'assume avec mes formes? Qu'est-ce que vous en savez que moi le matin quand je me regarde dans le miroir je me trouve belle? Est-ce que c'est parce que j'ai mis une photo sur Instagram où j'ai calculé tous les angles, où j'ai fait 500 photos, où j'étais au max de ma pose que j'ai confiance en moi dans la vraie vie? Bah non. Et en fait c'est ça qui est différent et c'est là où ça peut blesser ce genre de commentaires. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Après, en fait ce que je voulais faire de base dans cette vidéo c'était, je voulais un petit peu échanger avec quelqu'un d'autre, mais à l'inverse de moi qui par exemple est fine et même très fine et qui en fait est complexée par ça parce que ça existe. Et je sais que Tess, mon acolyte Rosa Bonheur par exemple, elle est souvent complimentée sur son physique, par exemple sur sa taille fine, sur ses longues jambes. Même moi je la complimente tout le temps, mais elle c'est quelque chose qu'elle n'aime pas. Et en fait bah, quand on lui dit oh, t'as des trop belles jambes, elles sont trop fines et tout, bah elle ça lui plaît pas parce que c'est pas son idéal. Et malheureusement bah on peut pas puisque elle est pas là, elle est en vacances. Mais voilà, en fait je pense que cette vidéo je la fais déjà juste pour que les gens peut-être ils arrêtent de dire ça sous mes photos. Et qu'en fait si par exemple vous avez peut-être déjà posté ce genre de commentaires, je veux pas du tout vous accabler, c'est pas du tout ça l'idée, c'est juste de vous faire ouvrir les yeux sur en fait juste ce qui est censé être la normalité. Il n'y a pas un type de personne qui est censé s'assumer face à la société et d'autres non. On est d'accord qu'on devrait tous s'assumer, mais en fait s'assumer c'est propre à chacun. Donc personne n'a à utiliser ce mot dans les commentaires parce que on ne sait pas le rapport que chacun a avec son propre corps. Voilà. Parce qu'au-delà de cette photo que j'ai postée sur Instagram et ce genre de commentaires qui étaient assez redondants, il faut savoir aussi que moi par exemple on vient me proposer des collaborations pour par exemple des soutiens-gorge pour forte poitrine, c'est-à-dire qui commencent à partir du D. Moi je fais un C par exemple, mais automatiquement dès lors que je fais un 40-42 en pantalon, les gens s'imaginent forcément que j'ai une grosse poitrine. Mais en fait il n'y a pas de standard, il n'y a pas de normes. Il y a peut-être des filles qui font 110 kg et qui ont des petits seins, enfin je veux dire c'est trop, en fait on a trop une image stigmatisée de la femme fine et de la femme ronde, sauf que bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai été très contente de voir que sur Instagram on a pu énormément en parler, que vous avez été plein à me dire que vous étiez d'accord avec moi et que c'était super maladroit. Je crois même que Nolita elle avait aussi fait une vidéo à ce sujet parce qu'elle montrait ses vergetures, elle montrait qu'elle avait pas forcément le ventre hyper plat ou que sais-je, je sais même plus. Et qu'en fait les gens ils venaient lui dire c'est bien tu t'assumes avec tes vergetures, mais en fait on devrait même pas avoir à notifier que c'est bien. En fait ce que je veux pas forcément et je sais pas comment dire les choses, mais c'est que je veux pas être porte-parole d'un type de femme, je veux être porte-parole des femmes en général et je veux pas qu'on m'attribue une étiquette de fille ronde, je veux pas qu'on m'attribue une étiquette de fille body positive alors que moi-même j'ai jamais parlé de body positive. Et quand on me demande est-ce qu'on pourrait t'interviewer par rapport à ta confiance en toi, par rapport au body positive, et je dis mais pourquoi, en fait à quel moment moi j'en ai parlé? Non, en fait j'ai simplement posté une photo de moi en maillot de bain normal, avec mon corps qui est normal, qui est pas fin, qui est pas gros, qui est ce qu'il est. Et voilà, on vient me caractériser directement et me dire ok Tissia, vu que t'as un peu des rondeurs et que tu corresponds bien à la cible et que en plus de ça je pense que beaucoup de personnes vont se voir en toi. En fait je suis quoi? Je suis hey, regardez-moi, je suis comme vous. Non, c'est pas ça en fait. L'intérêt, moi, de ce que je veux, c'est pas ça. C'est que, je sais pas comment expliquer. Pour revenir une toute petite dernière fois sous le post dont je vous ai parlé juste avant. Par exemple, vous voyez, juste après que j'ai posté cette photo et que j'ai posté des stories en disant c'est bon les gars, arrêtez de me dire t'as maigri, ça te va bien, oh t'as des formes, c'est bien, tu t'assumes, tu m'aides à me sentir mieux, etc. Juste après, il y a un magazine qui a posté mes stories sans mon consentement et ma photo sans mon consentement sur leur compte Instagram en disant la youtubeuse Tissia s'exprime en gros sur son agacement face aux commentaires un petit peu vexants et maladroits de certains de ses abonnés qui lui disent qu'elle est belle avec ses formes, blablabla. Et moi j'étais là et en fait il y avait tout ça et puis en fait après il y avait des hashtags en mode hashtag body positive, hashtag sans complexe, hashtag confiance en soi, hashtag machin. Et c'est encore une fois surfer sur la vague de quelque chose où moi je me sens pas à l'aise et où on me demande pas mon avis
et où on vient parler de confiance en soi, de sans complexe. Moi sans complexe, mais vous voulez que je vous dise tous mes complexes, mais ça va pas. Et du coup, petit mot de la fin avant de vous lire quelques retours d'abonnés suite à mes stories sur Instagram, c'est que si quelqu'un poste une photo sur Instagram en lingerie, en maillot de bain, comprenez que ça veut pas forcément dire qu'il a confiance en lui. Et en fait c'est pareil dans la vraie vie, c'est pas parce qu'une fille qui a pas de seins met un décolleté plongeant qu'elle assume forcément ses seins, donc venez pas lui dire « Ah bah c'est bien, t'as osé mettre un décolleté alors que t'as pas de seins ». Bah non en fait ça ne se dit pas, genre c'est beau, il est beau ton décolleté à la limite mais c'est tout. Il y a juste des choses qui se disent pas, il y a même pas des façons de le dire, il y a juste des fois où il faut fermer sa bouche et se rendre compte que certains commentaires peuvent être blessants. Donc c'est tout, complètement déconstruit, mais je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. J'ai oublié de dire 1 million de choses. C'est bizarre parce que quand j'en parle à des amis et tout, j'ai plein d'arguments. Et en fait quand j'en parle comme ça à ma caméra, je me perds complètement dans mes propos. Je dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais voilà, je pense que vous avez compris le fond. Et surtout, pareil, si demain je vais mettre une photo avec mes vergetures ou avec ma cellulite en post Instagram, bah c'est pas la peine de le notifier. Parce que si vous avez envie que ce soit banalisé, si vous avez envie que au final tout le monde trouve ça normal, et ben il faut arrêter de le pointer du doigt, je pense. Bon, maintenant je vais vous lire certains des DM que j'ai reçus parce que franchement il y en a où je pense vous pouvez forcément vous retrouver et ça pourra forcément faire écho à une histoire que vous avez déjà eue peut-être dans votre vie. Et du coup, alors, je vois totalement ce que tu veux dire. Perso, j'ai pas de seins et on me dit souvent t'es trop belle même si t'as pas de seins, ou on me fait un petit pic comme ça. Pas dit de cette manière là exactement, mais dans cette idée là. Et j'ai appris à vivre avec mes petits seins, mais c'est pas pour ça qu'on doit me rappeler qu'ils sont petits en fait. Parce que oui, au fond j'aimerais qu'ils soient un peu plus gros. Voilà, ou même quand on me dit oui mais toi t'es mince, bah bro t'es gentil mais moi je me sens très mal dans ma peau. Certes je suis mince mais j'aimerais être plus raffermie et pas juste mince. Et comme tu dis, c'est pas parce que je rentre dans les critères de beauté de la société que la société nous a inculqué que pour autant j'ai pas le droit de me sentir mal dans ma peau et que j'ai pas à me plaindre. Je comprends et je compatis. Ça aussi c'est hyper important, c'est pas parce qu'une fille est fine et qu'elle rentre soi-disant dans les critères de beauté qu'elle a pas forcément le droit de se plaindre. Après certes, moi j'ai déjà été dans cette situation où par exemple j'étais avec des filles plus fines que moi et genre elles disaient ah non mais je me sens trop grosse, enfin franchement je suis horrible et tout. Forcément moi je me dis mais en fait qu'est-ce qu'elles doivent penser de moi, comment elles doivent me voir. Donc ça, voilà, ça je trouve ce genre de réflexion un peu limite. Mais que si au fond en fait c'est vraiment quelque chose qui la peine, qui la blesse, comme moi ça peut me peiner d'avoir peut-être des kilos en trop par exemple, et bah il faut accepter, parce que quand on a des formes on va toujours se dire non mais les filles fines elles ont trop de la chance, même si elles sont pas fermes, même si elles sont pas si, elles peuvent pas comprendre genre ce que c'est de se sentir grosse etc. Mais en fait il faut vraiment accepter et se dire que chacun a son idéal de corps en tête et que il y en a peut-être qui veulent être grosses, il y en a peut-être qui veulent être fines, il y en a peut-être qui veulent être musclées alors qu'elles sont toutes plates. Vous ne savez pas, on ne sait pas. Je suis trop d'accord avec toi, étant une meuf avec beaucoup de rondeur, quand on cherche à me complimenter en me disant ouais mais ça va, ça te va bien à toi, ouais mais t'as un super joli visage, oui mais etc. Ça blesse un max en fait, je sais que ça vient d'un super bon sentiment mais c'est ultra gênant. Pour ton cas personnellement, en voyant ta story, je me suis juste dit oh elle est trop jolie et stop, pourquoi aller plus loin, je comprends vraiment pas. Surtout qu'entre nous, bon ça reste un avis personnel et je sais que le self-love c'est compliqué, mais à mes yeux t'es hyper jolie et pas malgré quelque chose, juste t'es belle quoi. Oh merci, ça fait trop bien. Y a une abonnée qui m'a dit comme tu l'as dit encore, si c'était un post où tu parlais de ta relation avec toi-même ok, mais là c'est pas le sujet. Et encore comme tu l'as remarqué, une personne dans les standards qui poste la même photo aura pas de message en commentaire alors qu'on connaît pas non plus sa relation avec elle-même. C'est pas parce que les gens pensent que parce qu'on est comme ci ou comme ça qu'on a tel ou tel problème, ça me dépasse. Mais sache que je te trouve ravissante avec ton nouveau maillot de bain. Vous êtes vraiment trop gentil. Assumez quoi au juste, je veux pas exagérer mais ce sont des commentaires de personnes enfermées dans les critères de beauté de la société mais qui ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent bien faire mais paradoxalement ça ne fait que souligner les standards de minceur. Je comprends de ouf, c'est super vexant, c'est à nous-mêmes de dire que l'on s'assume pas aux autres sinon c'est vexant.
Tu as totalement raison, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, t'es belle, ça suffit. En fait, on dirait grave que c'est quelque chose d'extraordinaire, alors qu'on devrait juste accepter. Ça ne se fait pas, on ne choisit pas son corps et c'est... je sais plus quoi. Je me disais la même chose, un compliment doit rester court, t'es belle et point final. C'est le problème des réseaux sociaux, dès que quelqu'un montre son corps qui ne rentre pas dans les normes, tout de suite on dit que c'est bien, tu t'assumes. Comment tu fais pour avoir confiance en toi? Mais on dit pas ça aux filles avec des corps parfait. Je trouve que c'est l'effet toxique des réseaux sociaux, on nous met dans des cases juste avec une photo. Je trouve aussi ça vexant parce que c'est pas ce que... Je trouve aussi ça vexant parce que c'est pas que sur les réseaux sociaux, on a tous un rapport différent à notre corps, mais en fin de compte, chaque corps devrait être traité de la même manière. Amen, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai plus de batterie. Du coup, je vous insère quelques retours d'abonnés si vous avez envie de les lire. Et ensuite, moi sur ce, je vous fais des très gros bisous. J'attends vraiment vos retours, vos impressions, ce que vous avez vécu par rapport à ça dans les commentaires. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, très simple. Mais voilà, je me suis un petit peu ouverte à vous. En tout cas, aimons-nous, aimez-vous. C'est un long travail, j'y travaille encore, mais ça viendra et j'espère pour vous aussi. Et je vous kiffe très fort et venez me suivre sur Instagram. Bisous. Mouah. I hope